Chers amis en Christ, bonjour. Donc aujourd'hui, il y a une parole que j'aimerais vous faire passer. Parce que malgré tout, malgré qu'on lise la Bible, malgré qu'on côtoie des frères et des sœurs chrétiens, chrétiennes chaque jour, ou même qu'on aille en assemblée le dimanche, ou qu'on aille à l'étude biblique même, le problème il est qu'il y arrive justement des fois des embûches sur notre chemin, des obstacles dans notre vie, et à chaque fois, si on ne fait pas attention, on va tout de suite mettre la faute sur Dieu. Dieu, il a donné sa vie pour nous. Ce qui nous arrive n'est pas à cause de lui, mais il est à cause déjà, un, de nos péchés, et de deux, du prince de ce monde qu'est Satan. Satan, lui, fait ce qu'il veut ici. Et si on n'est pas assez affermi dans notre foi, si nous ne lisons pas la parole chaque jour, si nous ne nous mettons pas en relation et en contact permanent ou même répété avec des chrétiens ou des chrétiennes, et que nous finissons par nous refroidir, forcément que l'ennemi va avoir un droit sur nous. Et il va réussir à nous détourner et notre vie sera semée d'embûches. C'est pas plus dur. Pour rester, je vais dire, protégé un maximum dans notre vie, pour rester dans la foi, surtout la foi, il faut vraiment cultiver votre foi. C'est ça. Avoir la foi, c'est cultiver sa foi. C'est la seule solution. Cultiver la foi. Le Seigneur a dit, ne crains point, mais crois seulement. Ne crains point. Quand il dit ne crains point, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut seulement nous dire qu'il ne faut pas nous faire de soucis par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer. Parce que vous le savez, quand on a des problèmes, on fait quoi? On prie. Mais soyez dans la ferme foi, oui, que le Seigneur entendra vos cris, entendra vos paroles, entendra vos prières, et il viendra à votre secours. Peut-être des fois pas comme vous l'imaginez, mais il viendra au secours. Et ça, j'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps. Je me suis retrouvé démuni à cause du chômage, sans argent, sans rien. Et je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire pour donner à manger à ma famille en ce mois de juin qui arrive? Eh bien, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une vidéo comme celle-ci et de la poster. Je me suis dit, ça n'a pas l'air... Je veux dire, voilà, c'est pas des choses qui se font. Mais c'était un message qui me venait du fond de moi-même. Du fond de moi-même. Et là, tout d'un coup, j'ai eu la certitude qu'il fallait que je fasse cette vidéo et que je la poste en appelant les frères et les sœurs au secours, en appelant les gens au secours, en disant, voilà, j'ai ce problème-là. Et croyez-moi, le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a pourvu au-delà même de mes espérances. C'est toujours ce qu'il fait quand on le prie et qu'il pourvoit, il pourvoit toujours au-delà de nos espérances. Mais c'est ça la chose. Ne considérez plus, écoutez-moi bien, ne considérez plus votre manque d'argent, ne considérez plus le fait que vous n'ayez pas de travail, ne considérez plus toutes les situations de votre vie, ne considérez plus les circonstances de votre vie et ne regardez qu'à sa promesse. Regardez qu'à sa promesse. Dans la Bible, il est dit, cherchez déjà le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Qu'il ne faut pas se faire de soucis de quoi nous serons vêtus et de quoi nous mangerons, parce que ce sont les païens qui se font du souci pour ces choses-là, mais pas nous. Nous, on doit mettre notre foi en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Voilà, il arrive ça, eh bien, je ne considère pas ce qui arrive. Je considère seulement que le Seigneur a dit que du moment que je lui tiens la main, du moment que je suis sincère avec lui, que je lui donne mon cœur, que je lui donne ma vie, que j'ouvre la parole, que je m'en imprègne et que je veux vraiment vivre une relation avec lui, là, croyez-moi, là, le ciel va s'ouvrir, les possibilités, les portes vont s'ouvrir pour vous et ben, vous n'en reviendrez pas. Personnellement, je vous dis, j'ai vécu ce phénomène-là il n'y a pas 3 semaines, c'est vraiment puissant. La puissance de Jésus, la puissance de notre Père, la puissance de son amour, la puissance, mais vraiment
du roi, du Seigneur des Seigneurs. Il n'y a rien d'autre à dire. On n'arrive pas à trouver des mots quand on veut même en poser des mots pour expliquer les choses. On n'y arrive pas tellement. Son œuvre est grande. Autant que l'œuvre de la croix, elle est grande. Mais souvent, vous verrez des miracles dans votre vie si vous avez la foi. Si vous mettez la foi, si vous ne considérez plus les circonstances de votre vie, si vous ne considérez plus tout le mal qui vous arrive, si vous ne considérez plus cette vie que vous trouvez peut-être mauvaise pour vous, la considérez plus, considérez sa parole, regardez droit devant vous, regardez juste droit à lui, à sa parole, à sa promesse, à ses promesses. Quand Pierre a voulu sortir de la barque pour rejoindre le Seigneur, au début ça a été, il a mis les 2 pieds sur l'eau, il a commencé à faire 3 pas. Là il avait la foi et il avait la ferme foi. Et tout d'un coup il a commencé à considérer l'extérieur, ce qui se passait autour de lui. La mer, l'océan démonté, la mer démontée, la tempête. Et là, il a attrapé peur en 30 secondes et je pense que c'est compréhensible aussi. J'aurais pas fait mieux, je crois. Et là, Pierre a commencé à s'enfoncer. Et là, c'est là que le Seigneur lui dit, mais gens de peu de foi. Mais c'est vrai que c'était difficile d'un point de vue humain de se dire, même si le Seigneur est là, d'essayer de marcher sur l'eau alors qu'on sait qu'on n'arrive pas à marcher sur l'eau. Mais non, il faut considérer justement. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais là il aurait dû considérer la parole, considérer la promesse du Seigneur, qui lui disait, mais viens, rejoins-moi. Et il a perdu sa foi. Et c'est en perdant sa foi sur ce coup-là qu'il a commencé à s'enfoncer. Donc c'est vrai que pour nous, on n'a pas à se faire de soucis là-dessus, mais il y arrive, bien sûr, il y a des challenges dans notre vie, bien sûr, il y a des problèmes, il y a des obstacles, mais justement, apprenez à ne plus les considérer, ouvrez votre Bible, parlez au Seigneur, et ne considérez plus que ses promesses, sa promesse qu'il nous a fait, ses promesses qu'il a fait, justement, dans la parole. Considérez uniquement ceci, mais plus ce qui se passe autour de vous, plus les choses du monde. Ce qu'on voit, c'est qu'une illusion. Ce qu'on voit, c'est tout faux. Comme le dit dans Ecclésiaste, vanité, tout est vanité. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien à prendre au sérieux sous le soleil, il n'y a rien de durable sous le soleil. Tout est vanité et poursuite du vent. Donc, la seule chose à faire, c'est de considérer ses promesses. Ne plus regarder les circonstances de vos vies, mais considérer ses promesses à lui. Écoutez, je pense qu'avec le Seigneur Jésus, on a la meilleure défense, le meilleur avocat, le meilleur roi, le meilleur tout, puisqu'il est tout pour nous, il est toute notre vie, il est le chemin, la vérité, la vie, et je crois qu'il n'y a rien de plus vrai que ça, même si à côté on réussit des examens, même si à côté de ça on gagne un match de football, même si à côté de ça on a des victoires. Les victoires, c'est lui qui les donne et c'est lui qui les décide. C'est pas nous. Il ne nous donne que ce qu'il veut bien nous donner. C'est pas nous qui gagnons ou qui réussissons un examen. C'est lui qui décide de nous donner la victoire dans notre examen. C'est lui qui décide de nous donner la victoire dans chaque chose que l'on réussit ici sur Terre. C'est pas nous qui réussissons. C'est lui qui nous le permet. C'est 2 choses différentes. Voilà, chers amis en Christ. Je vous embrasse. On se retrouve tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse.